Bonjour, très heureux d'être au milieu de vous ce matin, en ce week-end de Pentecôte. Et c'est justement autour de ce thème que j'aimerais vous emmener ce matin dans la parole, autour de trois passages bibliques. Les deux premiers sont des passages qui relatent des récits qui ont déjà eu lieu. Et le troisième passage n'a pas encore eu lieu, mais devra avoir lieu quand Dieu le décidera. Mais en tout cas, chacun d'entre eux est séparé de plusieurs milliers d'années. Donc le premier passage, dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, je vous invite à le lire avec moi. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, alors il au pluriel, il s'agissait de la descendance de Noé, tous les enfants de Noé qui s'étaient multipliés et qui avaient peuplé la terre comme Dieu leur avait demandé. Donc comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. La tour de Babel. Il y a une quinzaine d'années, notre fille m'a demandé de l'aider pour faire un exposé au collège. Elle m'a montré le sujet. Le sujet, c'était observer le tableau de ce peintre et développer ce qu'il souhaitait dire à travers ce tableau. Donc j'ai regardé le tableau. Et le tableau, c'était une peinture de la tour de Babel. Et sous ce tableau était indiqué mythe de la tour de Babel. Alors la première réaction que ma fille a eue, c'était mais c'est mythe, un mythe. Mais ce n'est pas un mythe, le récit de la tour de Babel. Un mythe, c'est. Alors elle a réfléchi, elle dit c'est Blanche-Neige et les sept nains, ça peut être un mythe, mais pas la tour de Babel. C'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Et je lui ai répondu, ben oui, c'est une histoire vraie. Pourquoi le peintre a mis que c'est un mythe sous son tableau? Bah écoute, on va profiter de ton exposé pour indiquer que si pour lui c'est un mythe, eh bien pour d'autres c'est une histoire vraie. C'est ce qu'on en a fait ensemble. Et elle m'a rappelé tout à l'heure qu'elle s'en est sortie avec une très bonne note quand même. Par ce premier passage dans la Genèse que je souhaitais lire avec vous, l'Éternel, en constatant l'orgueil des hommes, décide de les diviser, du fait qu'ils soient unis, d'accord entre eux, pour se faire un nom, il est écrit, pour qu'ils puissent atteindre le ciel. Ils sont devenus fiers d'eux, orgueilleux même. Ils se sont unis, mais ce n'est pas ça le problème. C'est la motivation de cette union le problème. Tout comme Ève, quelques chapitres avant dans la Genèse, tout comme Ève, ces hommes ont cédé à la tentation d'être comme des dieux. Et pour contrer ce projet, eh bien, Dieu divise ce peuple en le dispersant sur toute la terre. Et pour cela,
la langue des uns et des autres a été changée par l'intervention de Dieu. Dieu a agi pour diviser ce peuple. Le plan humain a été déjoué. Je vous invite à lire un deuxième passage maintenant, qui a eu lieu des milliers d'années plus tard. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, les 11 premiers versets. Donc c'est le passage qui est lu généralement à la Pentecôte. Le Seigneur Jésus est monté au ciel après avoir été ressuscité. Les disciples l'ont vu monter au ciel et 2 anges sont intervenus devant les disciples en disant « Mais pourquoi êtes-vous étonnés de le voir monter comme cela au ciel? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Et suite à cela, eh bien, les disciples et l'Église de Jérusalem s'est réunie. Et voilà ce que nous dit le texte. Donc dans Actes, au chapitre 2, les 11 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, donc les disciples. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Dans ce deuxième passage, dans le livre des Actes, des hommes de toutes nations étaient réunis à Jérusalem, et avec cela, autant de langues différentes. Alors rien que dans celles qui ont été citées, il y en a une vingtaine. Et des Galiléens, donc, qui parlaient tous la même langue à l'origine, remplis par le Saint-Esprit, d'un seul coup, eh bien, des Galiléens se sont mis à parler dans des langues de chaque nation représentée. Et ce miracle a permis à tous ces étrangers de reconnaître la puissance de Dieu, Dieu Père de Jésus-Christ, et a conduit un grand nombre, nous lisons ensuite dans le texte, un grand nombre à se convertir et rejoindre les disciples de Jésus-Christ. Donc d'un côté, les hommes ont été divisés par l'Éternel à cause de leur orgueil, par l'intermédiaire de leur langage, de leur langue parlée, donc le texte de la tour de Babel. Et de l'autre côté, dans le second texte, les hommes ont été émerveillés et rassemblés, car Dieu a permis que sa parole soit entendue et comprise dans leur langue maternelle. On voit donc que par la langue parlée des hommes, Dieu peut soit diviser, soit rassembler. On voit que par la langue parlée des hommes, les hommes peuvent soit s'éloigner, soit se rapprocher de Dieu. Ce que dit donc notre langue est très important aux oreilles de l'Éternel. Dans 1 Pierre 4,11, nous lisons cela. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose,
Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si on peut beaucoup parler pour ne rien dire, ça n'intéresse pas le Seigneur. Si on parle avec éloquence pour se mettre en avant, ça n'intéresse pas le Seigneur. Si on parle pour créer des divisions et des querelles, ça n'intéresse pas le Seigneur. Si on ne parle pas du tout, ça n'intéresse personne. Parler du Seigneur dans nos vies peut créer l'étonnement, l'indifférence, l'ennui, le mépris, etc. Peu importe. Que nous demande Dieu? Si quelqu'un parle, eh bien qu'il annonce les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu, c'est-à-dire annoncer la volonté de Dieu par nos bouches, en parlant nous-mêmes. En Genèse, à Babel, dans le premier récit, Dieu ne reproche pas aux hommes de parler entre eux et de s'être mis d'accord. Il ne leur reproche pas de former un peuple uni, parlant une même langue. D'ailleurs, on dit souvent l'union fait la force. C'est l'objectif de leur union le problème. C'est pourquoi ils s'unissent. Faire de leur union un nom, mais pas celui de l'Éternel, celui de leur peuple. Faisons-nous un nom, par eux-mêmes, par leur propre force, par leur propre technologie, comme aujourd'hui, où les projets de tours atteignant des altitudes incroyables, plus hautes que celles existantes déjà folles. Un peu d'histoire, vous ne remontez pas très loin. L'exposition universelle à Paris, 1889, on construit la tour Eiffel en un temps record. Cette tour impressionnante en acier que tout le monde a déjà vue, de 300 mètres de haut. Et quelques dizaines d'années plus tard, rapidement, nos voisins américains, aux États-Unis, commencent à construire des buildings, des gratte-ciel, des bâtiments qui ont de plus en plus d'étages et qui commencent à dépasser la tour Eiffel largement, allègrement. Et aujourd'hui, on a des tours en Orient qui dépassent le kilomètre. C'est fou. Mais l'orgueil est le moteur de tous ces gens-là. Ce nom qu'il se serait fait avec cette tour de Babel également, avait aussi pour but d'épater les autres nations, de les écraser par leur hauteur, mais sans Dieu, uniquement par eux-mêmes. Et on se rend compte que quand les hommes réussissent à se mettre d'accord, à s'unir, ça n'apporte pas toujours ce que Dieu attend de nous. D'ailleurs, depuis quelques décennies, le monde nous vend, les sociétés qui nous gouvernent nous vendent la mondialisation comme le bien suprême. Tous les pays s'ouvrent aux autres, les économies se tournent les unes vers les autres, coopèrent, deviennent dépendantes ou interdépendantes même les unes des autres, et boum, tout d'un coup, nos dirigeants réalisent que ce n'était pas une bonne idée, c'était une grosse bourde. Et hop, on fait marche arrière, on se met à travailler pour ne plus dépendre d'autres nations, pour se fournir en médicaments, en armements, en technologies diverses et variées. Mais c'est trop tard. On surtaxe même les produits venant de l'étranger pour protéger les nôtres. Sur qui l'enfant de Dieu doit-il s'appuyer premièrement dans sa vie? Sur ses frères? Sur ses amis? Sur le pasteur? Sur des anciens à l'église? Les psaumes répètent et répètent régulièrement: en toi je me confie au Éternel de tout mon cœur. C'est sur lui et sa parole que nous devons nous reposer d'abord. Ça n'empêche pas de faire confiance à un frère, à un ami, à un pasteur, à un ancien dans l'église, bien entendu, et d'être unis avec lui dans la foi en Jésus-Christ, dans la communion, dans la prière, non bien sûr. Mais ce n'est pas cela à la base qui fera notre force. C'est notre union premièrement avec Jésus-Christ, avec sa parole. L'apôtre Paul et Silas ont travaillé régulièrement ensemble. Ils ont parcouru de nombreuses contrées pour annoncer la parole de Dieu, pour évangéliser. Et durant leur travail d'évangélisation, ils ont été à cause de cela roués de coups, jetés en prison, enchaînés. Et ensemble, vous vous souvenez certainement de ce passage dans Acte 16, ensemble, une fois qu'ils étaient au fond d'un cachot, enchaînés,
Ensemble, ils ont prié et chanté à tue-tête dans leur cellule en pleine nuit, en étant unis dans l'épreuve et le combat. Et en priant, tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre, les fondations de la prison se sont ébranlées, toutes les portes des cellules se sont ouvertes, et les liens de tous les prisonniers se sont rompus. Ce n'est pas l'union entre Paul et Silas, en tant que chrétiens persécutés, qui a provoqué ce miracle. C'est leur union dans le nom de Jésus-Christ, en Jésus-Christ qu'ils proclamaient. Je souhaite vous lire un passage dans l'épître de Paul aux Corinthiens, les versets 10 à 18, où Paul reproche un peu le langage qu'utilisaient ces premiers chrétiens. Donc dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 10 à 18. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous voyons que dès le démarrage des églises, il y a 2000 ans, Paul constate des divergences déjà entre les chrétiens, à tel point qu'il utilise les mots de rivalité, de dispute. Alors, on n'est peut-être pas surpris de constater celles de notre époque, mais on est étonné de les voir naître il y a déjà 2000 ans. Et Paul est tout aussi consterné que l'on peut l'être parfois nous-mêmes. Alors que Christ est venu s'adresser à toute catégorie d'hommes sans distinction, les hommes s'attribuent des distinctions. Ils veulent se démarquer les uns des autres. Quel intérêt les hommes avaient-ils à se diviser alors que Jésus a été crucifié pour nous, pour tous? Paul exhorte à ce que tous tiennent un même langage. Non pas faire de la diplomatie pour qu'on dise tous la même chose ou sauver les apparences, ni même être hypocrite comme on sait bien le faire, mais être unis dans le même esprit, l'esprit de Jésus-Christ ressuscité. J'ai un exemple qui vaut ce qu'il vaut pour essayer d'imager un peu cet esprit que cela devrait être. Mon épouse est d'origine roumaine et quand on va en Roumanie, à l'époque de Pâques, il y a une particularité pendant ce week-end de Pâques, c'est que quand vous croisez une personne, vous ne lui dites pas bonjour comme le reste de l'année, vous lui dites Jésus est ressuscité, ce à quoi la personne que vous croisez répond Jésus est vraiment ressuscité. Alors quand ça se passe dans une église, vous dites ouais, c'est normal. Dans la rue, c'est déjà moins normal, quand ce sont des gens que vous connaissez mais hors de l'église. Mais que vous rentriez dans un commerce, que vous allumiez la télévision, que vous regardiez une émission de télévision, où que vous soyez, que les gens soient croyants ou non, il y a cette coutume, le week-end de Pâques, de se saluer de cette manière-là. Et donc, quelles que soient les personnes que vous croisiez, quand vous dites, non pas bonjour, mais Jésus est ressuscité, la personne en face de vous répond, par culture, bien sûr, pour beaucoup, mais répond, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et ça vous donne une idée de l'ambiance que ça peut créer, même quand vous n'êtes pas chrétien, mais même, surtout quand vous êtes chrétien, de voir que des gens qui sont complètement hors du cadre des églises arrivent à se saluer de cette manière-là. Tenir un même langage, c'est mettre de côté
ses intérêts personnels, son orgueil, sa mauvaise conduite, ses mauvaises paroles, et mettre en avant les intérêts de notre Seigneur, de son nom, par l'humilité de chacun, une bonne conduite et des paroles qui glorifient avant tout la gloire de Jésus-Christ, et pas une autre gloire. Avec la tour de Babel, c'est l'unité de la langue parlée, bien sûr, mais c'est aussi du langage, des ambitions qui ont éloigné le peuple des désirs et de la volonté de l'Éternel. Être unis n'est donc pas suffisant, loin de là, pour emprunter la bonne voie. L'union entre les hommes n'apporte pas la force de notre Seigneur. Paul dit d'ailleurs au verset 17, dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, que Christ l'a envoyé pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse humaine du langage. Qu'est-ce que c'est que la sagesse du langage? C'est penser que nos paroles, aussi belles soient-elles, sont suffisantes à elles-mêmes pour mettre en avant ce que l'on a sur le cœur. Or, c'est bien cela que Paul veut éviter, car cela mène, comme il l'a constaté, à des divisions au sein même des églises. Si l'on met en avant sa propre image, sa propre volonté, mais pas celle de Christ, eh bien, l'image du Christ n'est pas à la bonne place, et la nôtre non plus. Quand on se regarde dans un miroir, on aime bien voir se refléter son propre visage, bien sûr, et puis l'admirer un peu tant qu'à faire. Mais vivre en étant transformé en Jésus-Christ, c'est que quand on se regarde dans ce miroir, c'est Christ avant tout qui doit se refléter, pas au sens propre, bien entendu, mais entre autres dans notre langage, dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos réactions. Et là seulement, si nous ressemblons tout d'abord à Christ avant de ressembler à ce que notre nature voudrait ressembler, alors nous pourrons parfaitement être unis dans un même esprit et un même sentiment. Et il est vrai que malheureusement, cette division et cette dispute que Paul relevait et réprimandait déjà dans l'Église primitive, eh bien, nuisait à l'annonce de la bonne nouvelle. Ça donnait une image pas très glorieuse de celui par qui ces chrétiens étaient sauvés. Et nous lisons également, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Le reflet que donnaient certaines églises à cette époque ternissait l'image de l'œuvre du Christ sur la croix. Et j'imagine qu'aucun disciple ne souhaite porter préjudice à la bonne nouvelle. Et c'est pourtant cet avertissement que lance Paul à ses contemporains. Sachons mettre l'Évangile, Christ en avant, pas nos paroles, pas notre éloquence ou nos différents dons, mais Christ. Mettre en avant nos propres paroles peut nous conduire dans le même chemin que ceux qui ont échafaudé cette tour de Babel, parce qu'elle ne glorifie pas toujours Dieu, mais bien les hommes. Ne mettre que la parole de Dieu en avant ne suffit malheureusement pas toujours, aussi persuasif puissions-nous être. Paul lui-même s'est adressé aux responsables des Juifs à Rome, après avoir survécu à un voyage en mer très chahuté. Paul leur annonce le royaume de Dieu, en rendant témoignage de tout ce que Jésus a fait dans sa vie. Priscille, tout à l'heure, nous en a lu une partie, quand Jésus s'est révélé à Saul et qu'il a changé sa vie. Ce sont des événements qui ont eu lieu en direct pour ces gens-là, devant leurs yeux, avec des témoins oculaires qui étaient en chair et en os devant eux. Beaucoup de gens ont vu que Paul, a été sauvé de prison, que ses chaînes sont réellement tombées, qu'il a effectué une multitude de guérisons, qu'il a été sauvé miraculeusement d'une tempête en mer. Paul a aussi mis en avant les prophètes, les prophéties qui l'ont précédé et qui venaient de s'accomplir devant lui. La naissance miraculeuse du Messie, son ministère, la façon dont il est mort, sa résurrection.
Tout était là, et tout est là toujours aujourd'hui pour convaincre. Tout est là pour convaincre. Paul cherche à les persuader de ce qui concerne Jésus. Il est là devant vos yeux. Vous ne pouvez pas ne pas le croire. L'entretien dure, nous lisons dans ce chapitre d'Acte 28, je ne vais pas le lire avec vous, mais dure depuis le matin jusqu'au soir. Et résultat, les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Et ils se sont quittés en désaccord, malgré une réalité qu'ils pouvaient constater devant leurs propres yeux. Et Paul constate avec déception, une fois de plus, la réalité des prophéties, et celle-ci en particulier, le peuple de Dieu est devenu insensible. Les hommes ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient et qu'ils entendent, de peur qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne soient guéris. Les hommes eux-mêmes ont endurci leur cœur. Ils ont fermé eux-mêmes leurs propres yeux, de peur de voir et d'entendre, de peur de comprendre. Alors que nos paroles soient empreintes de l'esprit, comme ces hommes à Jérusalem qui parlaient d'autres langues, pas pour parler d'autres langues, comme à cette occasion spéciale, mais pour confondre ceux qui nous entourent par l'unité que nous pouvons et devons avoir en la personne de Jésus-Christ ressuscité. C'est difficile, c'est pas évident, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais sachant que fort heureusement, que quels que soient nos langages, même cacophoniques, même imparfaits, même discordants, le jour viendra où toute langue confessera la gloire céleste. Et c'est le troisième passage que je voulais mettre devant vos yeux. Ce matin, c'est dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue. Plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, la tour de Babel a vu les hommes dispersés par Dieu, par des langues différentes, qui les ont empêchés de se comprendre les uns les autres. Il y a 2000 ans, le Saint-Esprit a permis à des hommes dispersés de comprendre la bonne nouvelle du Christ parce qu'elle a pu être annoncée dans leur propre langue, dans leur langue maternelle. Et là, nous lisons que Dieu a choisi une période à venir, bientôt, où toute langue, toutes les langues, mais toutes les langues aussi parlées, qu'elles le veuillent ou non, seront contraintes de reconnaître celui que les hommes ont toujours voulu oublier, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je pense que vous pouvez croire aisément que nous tous ici présents, en tout cas une grande partie, peut croire cela, parce que nous le faisons déjà aujourd'hui. Mais croyez-vous que la langue de tous nos contemporains, de tous les gens qui nous entourent, qui ignorent Dieu, glorifieront le nom du Seigneur, le reconnaîtront? Alors je vais essayer de vous donner un exemple, il vaut ce qu'il vaut, mais pour essayer de vous, pas de vous convaincre, mais en tout cas de vous montrer que cela est tout à fait logique. Nous sommes en juin 2025. Si j'avais été là en juin 2019,
moi ou un autre, ou n'importe qui d'autre, n'importe où. Et si on vous avait annoncé que bientôt, écoutez-moi bien, il n'y aurait plus d'avion dans le ciel, que vous ne pourriez plus sortir de chez vous, sauf avec un papier très important, que chez vous, vous ne pourriez plus accueillir personne, qu'il ne fallait plus embrasser vos grands-parents, ni même vos parents s'ils étaient âgés, qu'il faudrait porter un masque partout, même dehors dans la forêt, en permanence, que les villes seraient désertes au point de voir passer renards et sangliers même en centre-ville. Et cela, pas uniquement à Annemasse, mais sur toute la planète. Est-ce que vous l'auriez cru? Bah, ça vous aurait fait rigoler. Moi le premier en tout cas, parce que c'était irréaliste, inconcevable, jamais vu, impossible. Mais aujourd'hui, vous croyez que cela est possible parce que vous l'avez vécu, subi, pas forcément compris, mais vu de vos propres yeux. Et ce que vous n'auriez pas cru il y a 6 ans, ben vous le croyez aujourd'hui, vous le confessez, et vous essayeriez de convaincre n'importe qui n'ait pas vécu ça un jour. Eh bien, écouter une prophétie, une promesse de Dieu, c'est croire qu'elle va s'accomplir avec la même conviction que l'on croit à celle que l'on a vue s'accomplir sous nos propres yeux. Et c'est exactement pareil avec les prophéties bibliques. Et celle-ci, celle que je viens de lire dans Philippiens, est l'une des prochaines que tous devraient attendre avec émerveillement pour nous chrétiens, mais avec crainte pour tous ceux qui se moquent du Fils de Dieu. Donc nous nous rappelions, pardon, en ce jour de Pentecôte, où l'Église a vu le jour voici 2000 ans, avec l'aide, l'intervention du Saint-Esprit, que toute langue confessera la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Amen.